Alors, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission voilà, sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler donc principalement communication animale et kinésiologie animale. Donc, j'ai une invitée spécialisée dans le domaine. Donc, bienvenue Astrid. Merci, merci. Donc, Astrid, toi, tu es une spécialiste du lien avec les animaux. Est-ce que tu te présentes un petit peu, tu nous dis qui tu es, pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils puissent mieux te connaître? Oui, 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 avec plaisir. Merci déjà de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Donc oui, la communication animale, je pratique depuis bientôt 7 ans. Euh, donc passionnée par les animaux depuis toujours. Voilà, plus que par les humains. Les humains, c'est venu après. Donc j'ai commencé la communication animale parce que voilà, c'était mon rêve, hein. Moi, j'ai toujours voulu parler avec les animaux et quand j'ai appris que ça pouvait être possible, j'ai foncé. Donc je me suis formée à Dijon, en Bourgogne, et là, ça a vraiment chamboulé toute ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté. Je faisais d'autres métiers en même temps et j'ai pas arrêté de faire la com parce que c'est magique, c'est puissant et moi, c'était vraiment, voilà, je réalise mon rêve, hein, vraiment. Et après, du coup, j'ai découvert l'énergétique, donc avec la kinésiologie animale, parce que moi-même, j'ai été suivie par une kinésiologue humaine et j'ai trouvé ça fabuleux. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale même. Et j'ai appris que c'était possible de faire ça avec les animaux, donc j'ai foncé et je me suis formée à Cabourg, en Normandie, beaucoup avec les chevaux. Et après, j'étais les chiens, les chats, toute espèce. Et pareil, je continuais ces deux métiers pendant tous mes autres métiers que j'ai faits, toujours avec les animaux. Ensuite, j'ai découvert la bioénergie, donc que j'ai fait du coup à Dijon aussi. Et du coup, pareil pour les humains, du coup, à la base, que j'ai appliqué sur les animaux. Et me voilà, du coup, maintenant, j'ai tout quitté mes boulots salariés et je suis à mon compte. Et je suis super heureuse depuis que je suis à mon compte parce que vraiment, c'est une liberté totale et je me lève tous les matins et je fais ce que j'aime. Mm. Après, il faut aussi préciser que tu avais des boulots salariés qui étaient aussi en lien avec les animaux, parce que tu as un chemin déjà depuis très longtemps en lien avec le monde animal. Tu veux nous en parler un petit peu aussi avant Oui, ou... oui, oui. Oh bah oui, oui, j'ai commencé par être aide agricole dans une ferme. Après, j'ai été aide viticole dans les vignes. Je me suis formée en tant que soigneur animateur animalier. Donc là, ça m'a permis de bouger un peu partout dans la France. J'aimais bien parce que je découvrais des endroits différents, le Lot, la Vendée, la Normandie, l'Alsace, et c'était super. Entre les animations, les spectacles, et puis le soin aux animaux. Après, j'ai été médiatrice animale dans une association et on travaillait beaucoup avec les enfants ordinaires, les enfants handicapés, les personnes âgées. Donc ça aussi, c'était ultra passionnant. J'ai été aussi palefrenière en Normandie et avec des poulains, des pur sang. C'était très intense, très passionnant aussi. Et après, j'ai mon dernier métier salarié. J'étais auxiliaire spécialisée vétérinaire. Je suis revenue sur Dijon, là pour le coup. Et, euh, et du coup, voilà, c'est mon dernier métier salarié. Mm. Donc, toujours en lien avec le monde animal. Oui, toujours. Ouais. Ah bah, j'ai jamais voulu quitter ce monde-là, hein. Bon, alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, la communication animale, c'est quoi? Moi, je vais jouer l'ignorant, hein. Alors, imaginons quelqu'un qui vient te voir, il vient pourquoi? Pour plein de choses. La plupart du temps, c'est par curiosité. Les gardiens, donc moi j'appelle les gardiens les propriétaires des animaux. Ils viennent par curiosité, voilà, pour savoir ce que leur animal a à leur dire. Et ensuite, on va passer pour une problématique plus précise. Ça peut être des peurs, des traumatismes, des comportements inhabituels.
Ça peut être vraiment, très large et en fait la com, me permet d'être à disposition de l'animal. Moi, j'ai aucune prise là-dessus. C'est-à-dire que je suis entièrement, là pour l'animal et je reçois tous ces messages par tous mes sens subtils. Donc, sens subtil, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairaudorant, voilà, par tous ces sens-là. Ensuite, je me mets dans un état méditatif pour me mettre à la même fréquence que les ondes des animaux. C'est les ondes alpha, entre 8 et 13 hertz. L'idée, c'était vraiment de j'ai remasterisé le protocole que j'ai reçu dans mon enseignement pour vraiment créer un cadre où on se sent, vraiment en sécurité. J'appelle ça le temple intérieur. On se sent en sécurité et l'animal peut venir, de l'environnement qui lui est prédestiné. Tu vois, si c'est un oiseau, il va venir par le ciel, si c'est un animal aquatique, il va venir par l'eau, si c'est un animal terrestre, il va venir par la forêt, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que Tu l'animal, dis- il arrive, Attends, quand tu dis il va venir par l'eau ou la forêt, c'est dans quoi? dans Dans ce mon que tu temple visualises? intérieur. C'est ça, Oui, dans ton. Oui, ok. voilà, oui, 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 Dans tout à fait. l'espace intérieur que tu mets à disposition de l'animal pour qu'il arrive. Oui, ok. Exactement. Oui, oui. Oui, Oui, tu as bien t'as pas fait. les pieds dans l'eau à ce moment-là. Non, 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 mais bon. Non, non, en fait, le temple, il est vraiment créé pour, les animaux. Il y a que c'est un temple dédié à la communication animale. Je forme aussi les gens, du coup, à ce métier-là et je leur fais faire créer ce temple qui restera toujours le même et il sera unique. C'est vraiment un temple intérieur, on s'y sent bien, il est protégé, on est calme et on est vraiment à la disposition de l'animal. Ensuite, je me pose dans un petit endroit, donc il y en a qui créent des trônes, des bancs, des poufs pour s'asseoir. C'est vraiment on crée ce qu'on veut, hein, c'est la création. Donc je m'assois dans mon petit endroit et après, je me rebranche, on va dire, j'appelle ça, je me branche sur la photo de l'animal qui est en face de moi. Je re-rentre en état méditatif et là, j'accueille l'animal et je me présente. «Bonjour, je m'appelle Astrid, je viens de la part de ta gardienne, je viens pour faire une communication animale» et là, tout de suite, alors j'ai eu tout, hein. J'ai eu, «Bonjour, oui, oui, je sais qui tu es, je sais où on est, tout va bien», tout ça ou sinon j'ai eu: «Ah oui, bonjour, je ne sais pas ce que je fais là». Donc il y a tout un c'est vraiment unique à chaque fois les rencontres. Et au point de vue, moi, ce qui m'interpelle, c'est que donc tu dois avoir des caractères différents. Par exemple, deux chiens, pas le même caractère, et t'en as qui sont peut-être plus agressifs, d'autres plus speed, Mmh, d'autres plus rêveurs comme les humains, en fait. exactement. Plus bavard que d'autres, exactement. C'est là que j'apprends aussi à avoir le discernement intérieur et ne pas être trop dans l'émotionnel, pour pas se faire envahir par les émotions. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé à avoir, j'ai eu un chien qui était très en colère contre les humains, donc il est arrivé avec cette énergie de colère, hein, vraiment. Mais moi, je suis impartiale. Ça veut dire que bien sûr que ça va me toucher, mais en tant que professionnelle dans mon protocole, j'ai toujours le moi et le soi. Et avec, dans le protocole, je vais travailler avec le soi de Astrid. Le moi, Astrid, de la vie de tous les jours, il est loin derrière. Et du coup, je suis vraiment centrée dans le cœur. C'est pour ça que je l'appelle reliance de cœur à cœur pour être vraiment le plus juste, possible dans mon discernement et pouvoir Mm. accompagner l'animal, de la manière la plus juste et bonne pour lui et de toute façon, durant la communication animale, ça change. Les énergies, les émotions, elles changent et l'animal le communique. Alors, j'imagine quand les propriétaires ils viennent plus par curiosité pour rentrer en lien avec leurs animaux, ça doit être plutôt tranquille, mais j'imagine que tu as quand même aussi des gardiens qui viennent parce que leur animal, il a une problématique. Oui, tout Et, à fait. et ça se règle ou non Alors ou je sais pas si tu as des exemples, bah, sans citer les oui, personnes, mais des exemples un peu de liens d'animal à gardien, par exemple. Moi, je trouve ça oui. intéressant. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, on va pas trop citer parce que voilà, ça fait pas partie de l'éthique, je vais pas raconter, mais par contre, bien sûr, je peux donner des exemples. Ce que je dis dans la com, quand je préviens les gardiens, je dis que ce n'est pas pour changer un comportement, mais pour le comprendre. Donc, après, le changement, il peut éventuellement se faire si les demandes de l'animal ont été entendues et mises en place par la suite. Bien sûr que récemment, j'ai eu un animal qui avait un comportement, ouais, qui avait un comportement avec son gardien qui était agressif. Tu vois? Il mordait, enfin, il mâchouillait son gardien, tout ça et cet animal-là qui est très en colère contre les humains.
Donc moi, je lui dis que je suis là pour t'écouter et là, il me décharge toute sa colère, voilà ce qu'il a vécu avant, donc je l'accueille et bien sûr, les questions de ces guerriers, c'était: «Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, arriver à que tu sois mieux, que tu sois, plus détendu?» Et là, l'animal va directement te dire les solutions. Il va te dire: «Bah, moi, j'ai besoin», il m'avait carrément sorti des noms d'éducatrices canines. Il m'avait sorti 3 prénoms, bah, ce sera, je sais plus lesquels, je dis n'importe quoi, Florence, Delphine ou je ne sais plus, mais il m'avait sorti 3 noms. Voilà, j'ai besoin que ça soit une femme, des choses comme ça. J'ai eu aussi, Et j'ai eu beaucoup les chats c'est beaucoup en ce moment, ils me font sentir, le goût de leur dernier aliment, tu vois? Les croquettes, les souris, des choses comme ça. Parce que juste pour manifester un plaisir aussi, ça peut être ça. Ou à contrario pour dire: «Bah, là, j'ai mal», donc ils me refont sentir la douleur, vraiment. Et à chaque mmh, fois derrière on a vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'apporter un mieux-être? Qu'est-ce qu'il est possible? Et là direct l'animal il sait. Moi je ne guide rien du tout et des fois, ça peut être des trucs fous, hein, il y a une fois il m'a donné le nom d'une fleur de bac, ça a été alors ce sera 2 gouttes par jour à telle heure le matin et ce sera 3 gouttes, tel jour, enfin truc ultra précis, ultra précis. Donc moi je transmets, c'est tout, je suis juste la messagère et après, si le gardien décide de mettre en place, ben, les demandes de son animal, bien sûr que ça change. Un autre exemple que j'ai fait, d'un petit chiot qui a 8 mois, ouais, qui a 8 mois et c'était qu'il était apeuré, il avait des peurs, des rencontres avec d'autres chiens et il a demandé à sa gardienne de lui faire des massages en disant avec une intention, donc c'était des massages de la tête jusqu'à la queue et voilà, dans une intention, «Je guéris de mes peurs», des choses comme ça et la gardienne n'avait jamais fait de séance parce que ça, c'est du magnétisme clairement. Elle avait jamais fait de séance et elle m'a envoyé un message 3 jours après: «Incroyable le changement de comportement du loulou», c'était fou, fou. mmh. C'est ça qui est Oui, magique. il y a un truc qui me vient, c'est, est-ce que tu as déjà rencontré les esprits gardiens, les esprits maîtres d'une espèce? Par Oui, exemple, l'esprit, maître, de la race des chiens ou l'esprit maître de et alors, oui, comment c'est? c'est le trône en fait, c'est le premier du genre. C'est le trône, on appelle ça, c'est le premier du genre de l'espèce animale, c'est le gardien des animaux. Ils arrivent beaucoup, il est présent beaucoup quand c'est des animaux décédés que je fais et en fait, alors c'est incroyable parce que moi je n'y pense même pas, hein, je vois un archétype en or arriver dans mon temple par le ciel et en fait, à chaque fois, il prend l'animal, c'est comme si, tu vois, il arrive par le ciel, il prend l'animal, hop, ils se mettent genre loin de moi, je n'entends rien. Je suis juste centrée, je suis en méditation et je sais qu'il y a un échange ultra constructif là qui dure quelques instants. L'animal revient et c'est plus du tout le même animal, quoi. Il est complètement apaisé, il sait où il va, et c'était incroyable, hein. Ouais, ouais et si c'est pas l'archétype, je le ressens dans l'énergie. Elle change totalement l'énergie. De toute façon, on est quand même dans l'énergie d'amour, hein. Moi, je prône cette énergie-là et je travaille beaucoup avec cette énergie-là et ça se ressent, en fait. À un moment donné, il y a un switch avec les animaux et déjà, ils sont quand même beaucoup dans l'amour, mais le switch, il est tel que ça se ressent et même toi, tu es transporté par cette énergie, hein. Mmh, ouais, c'est Ouais. chouette. Tu Oui. et tu et tu disais, c'est souvent avec les animaux décédés, donc tu accompagnes aussi les animaux décédés à continuer leur chemin? Oui, continuer leur chemin ou des fois c'est des gardiens qui veulent savoir, ce qui s'est passé, si c'est une mort, violente, tu vois? Ou un départ, une fugue, un accident ou même par curiosité encore et en fait, l'animal, l'âme, elle est multidimensionnelle dans mon enseignement que j'ai reçu et elle va venir, elle va venir. Bien Oui, sûr, avant toute, pratique énergétique, que ça soit en com, en kinésio ou en bioénergie, j'ai une autorisation à demander, heu, dans mon discernement intérieur. Donc soit avec, vraiment je me mets en méditation et tu vois, je demande: «Est-ce que j'ai l'autorisation de travailler avec cet animal ou cette personne?» Si j'ai encore des doutes, je fais au pendule, aux baguettes de sourcier, tout ça ou avec mon corps, tu sais, avec le oui et le non
Dans tous les cas, si j'ai pas l'autorisation, ça m'est déjà arrivé, je ne travaillerai pas avec cette personne. C'est que je suis pas la bonne personne pour accompagner, je ne suis c'est pas le bon moment, donc ça, je le respecte et hem et ça m'est déjà arrivé et c'est OK, hein, et je l'explique, calmement. Mmh. Et ça peut être aussi parce que l'animal, il a pas envie de te parler? Tu vois, si tu demandes Oui, l'autorisation, tu pas est-ce que tu sens une différence si c'est l'animal qui dit: «Non, non, en fait, c'est pas avec toi que je veux parler et dégage». exactement, c'est ça, exactement. Mais bien sûr, ils ont aussi leur exactement et ça m'est déjà arrivé, un chat, qui me dise, «Bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de discuter avec toi» ou ça m'est déjà arrivé: «J'ai pas envie aujourd'hui, là, à ce moment». Ce sera plus donc je retente plus tard. C'est pour ça qu'à chaque fois, je donne un délai de 2 à 20 jours parce qu'il y a un moment pour tout et donc si l'énergie ne descend pas pour communiquer avec cet animal, bah, c'est que c'est pas le moment et un jour, Mmh. je me suis mis, j'ai fait mon protocole et tout. Il arrive dans mon temple, il me dit: «Non, mais c'est pas le moment Astrid, dans 3 jours à telle heure». «Ah d'accord, OK, bon, bah, on va faire ça alors» et ça se passe très bien. Et ça, c'était plutôt un chat, non? Ou c'était un chien? Ouais, plutôt les chats. Les chats sont Ouais, beaucoup plus, exigeants. oui, justement, c'est ce que je voulais te demander un petit peu, c'est est-ce que tu vois des différences vraiment caractéristiques entre quand tu communiques avec des chiens, avec des chats, avec des chevaux, dans, le caractère, dans, la tonalité? Parce que, enfin, Oui, moi, je communique pas vraiment avec les chats, mais je vois bien que dans mon quotidien, les chats, ils ont quand même un aspect un peu hautain, de dire: «Non, mais c'est moi qui décide», alors qu'un chien, il y a un truc de plus sympathique. Est-ce que ça, ouais. tu le ressens aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différences, justement? Bah, oui, oui, mais c'est clairement marqué, hein. Faut savoir que quand même, donc on va parler chien, chat, chevaux essentiellement, même si j'ai fait un lézard, il y a pas longtemps. On en Ah, je reparlera te plus tard. reposerai la question, ça, après le lézard, parce que ça m'intéresse. Ouais et du coup, alors les chats, faut savoir qu'ils sont très, indépendants, très spirituels aussi, mais très indépendants. Donc ça sera plus des communications, très directes, très bon les direct, c'est pas le mot parce qu'elles sont toutes directes, ils savent tout ce qu'ils veulent communiquer. On va dire qu'elles sont plus, cash, plus, ouais, comment dire? C'est plus droit. Le dernier chat que j'ai fait, c'était, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était très, très cash, très droit. L'intonation de la voix était très grave, très sage, il m'a carrément dit: «Bon, bah, cet échange, va être, bref, clair et constructif». Ah non, excuse-moi, je te dis une bêtise, c'est avec un lapin qui m'a dit ça la dernière fois. Il m'annonce, il me dit: «Bon, bah, cet échange va être très clair, bref et constructif» et c'est vrai que ça a été exactement ça. Concernant les chiens, concernant les chats, ouais, c'est plus indépendant, voilà. Que dire de plus avec les chats? Oui, c'est plus indépendant. On va dire qu'ils se baladent plus, ils restent vers toi dans le temple. On va dire qu'ils s'assoient face à toi ou à côté de toi, mais bon, ils restent, à 5 mètres autour de toi. Les chiens, direct, faut qu'ils aillent faire leur tour, faut qu'ils aillent aller explorer le temple, renifler, jouer et là, des fois, il y a des symboliques qui arrivent, donc des papillons, des choses comme ça, donc ça, c'est important aussi de le marquer parce que ça peut parler aux gardiens et les chiens, ça va être beaucoup plus dans la fidélité, quoi. Ils vont me parler presque tout le temps que de leur gardien. Ils vont très peu parler d'eux. Ils vont me dire: «Oui, oui, ça va, bon, il y a telle ou telle chose», mais direct, ils vont enchaîner sur, le développement personnel du gardien, les blessures qu'il a à guérir. Tu vois, ça peut aller très loin, hein et les chiens, c'est vraiment, du dévouement à son gardien totalement, mais à faire une thérapie, hein, carrément, hein. Ah oui, oui, vraiment, genre, ça peut être des choses, oui, il faut qu'elle apprenne à s'aimer, oui, il faut qu'il guérisse sa blessure, d'être rejeté, oui, il faut qu'il fasse la paix avec sa famille, ça va être des choses comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les chevaux, alors les chevaux, c'est encore une autre dimension parce que c'est souvent que les chevaux, pour moi, c'est des énergéticiens. Ils font des soins énergétiques tout le temps. Tout le temps, Oui. tout le temps, tout le temps. Donc ça va être vraiment beaucoup plus spirituel, beaucoup plus énergétique, il va parce qu'il faut savoir qu'en com, les animaux, ils utilisent toutes nos connaissances qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir communiquer. Tout ce qu'on connaît, il va l'utiliser pour transmettre un message. Et avec les chevaux, c'est beaucoup que, par exemple, je fais des nettoyages énergétiques. Si je vérifie bien sûr si j'ai l'autorisation, hein, toujours. Ça va être beaucoup, bon, on va pouvoir parler de chakras, d'ondes, de vibrations, de géométrie sacrée. Ça va être, beaucoup, beaucoup ça. Et c'est plus, on va dire, il y a le côté sauvage qui intervient. Donc on va vraiment partir dans une autre dimension. Il peut me parler d'un autre pays, il peut me parler d'une autre culture,
des choses comme ça. Alors que chien et chat, on va plus être centré sur les gardiens, on va dire, plus les chiens que les chats, même si dans tous les cas, toutes les coms, les animaux, ils vont parler de leur gardien obligatoirement. C'est leur rôle. Ils sont ici pour ça. Hmm. Donc oui, il y a des différences. Et, et les chevaux, des fois, quand tu communiques, ils te font pas des soins à toi, non? En te disant, assieds-toi, bouge pas, je vais te soigner. Non, mais par contre, ils m'ont donné déjà beaucoup des conseils extraordinaires. Euh, un jour, je faisais un soin bioénergie et en même temps, je faisais de la communication animale avec un cheval et avec ma consoeur Sylvie. Et cette jument-là nous a donné un outil extraordinaire que je ne peux pas révéler malheureusement, mais c'est un outil vraiment divin. On a tout vérifié si c'était OK et c'est un outil que j'utilise tous les jours maintenant. C'est vraiment, et voilà, elle nous l'a dit: «Bon, bah, écoutez les filles maintenant» bon, je te le fais avec mes mots, hein, mais c'était ça en Hmm. gros: «Écoutez les filles maintenant, voilà, je vous donne cet outil-là. Ça va vous permettre d'être ancrées, reliées au divin en permanence encore plus que ce que vous l'êtes. Utilisez-le, utilisez-le, utilisez-le. C'est pour vous remercier de l'aide». Ça, c'était incroyable, incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette séance parce que waouh, quoi. Waouh. Hmm. Mmh. Et je veux revenir au lézard. Le lézard, c'était quoi? C'était une sorte de un gros varan. Enfin, c'était pas un petit lézard. C'était Non, comment? C'était dans une séance ou c'était perso? oui, Enfin, en fait, c'était, la dernière formation que j'ai fait de communication animale. Je demande aux stagiaires d'amener leurs animaux et il y avait une femme, elle me dit: «Bah, écoutez, moi j'ai pas d'animaux. Par contre, je vois un lézard tous les jours devant chez moi. Du coup, j'ai pris en photo et je l'ai appelé Loulou». Et je dis: «OK». Alors moi, je regarde en moi si c'est vraiment OK de communiquer avec cet animal, parce que ça on va dire que c'est plus un animal sauvage du coup, enfin c'est qui a pas de propriétaire. Donc je me mets en méditation, je vérifie, tout est OK. Et alors ce que je fais en formation, c'est que je prends tous les animaux de tout le monde, il y a les miens aussi, et je mets derrière mon dos et c'est les stagiaires qui me disent droite ou gauche et du coup, c'est l'animal et la stagiaire qui créent déjà un lien sans regarder les photos. Et du coup, ça tombe au hasard. Et bien sûr, moi, je tombe sur le lézard. Alors je pense que j'avais envie, il a dû sentir, cette envie, mais incroyable, incroyable. C'était pas du tout la même j'ai jamais vécu ça. C'était ce qui s'est passé, honnêtement, c'est ce que j'ai vécu dans la parce que dans le stage aussi, je fais la rencontre avec les animaux de pouvoir, nos animaux totems de pouvoir et du coup, quand on fait cette rencontre-là, on est l'animal. On est lui-même, on est lui. Et ben, avec cette com-là, avec le lézard, c'est direct, j'étais le lézard. Je sentais tu vois, ma langue, comme ça. J'avais très envie de me coller au mur, au soleil. Tu vois, c'était vraiment, j'étais ah oui, oui, c'était extraordinaire. J'étais vraiment lui. Je sentais que, tu vois, j'avais des écailles, enfin, c'était impressionnant et après une sagesse, il m'a parlé des dragons, il m'a parlé, de la nature, il m'a parlé de la terre, les vibrations de la terre, le changement vibratoire, il m'a parlé que les êtres aussi changeaient de la terre. Enfin, c'était, vraiment autre chose, vraiment autre chose. hmm, Truc de fou. hmm, c'est chouette. Ouais, Ça demande d'aller explorer encore plus, quoi. Enfin, tu vois, ça donne envie, en tout cas. oui. Bah, oui, puis on Hmm, peut communiquer vraiment avec tous les animaux et tout le monde peut le faire, vraiment. Il y a pas de prérequis, hein. hmm. Et ce qui me venait aussi, quand tu parlais tout à l'heure des animaux, des animaux morts, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont perdu leur animal? Oui, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, bah, pour plein de raisons. Je le fais, hein, mais je le fais vraiment quand je le sens parce que faut gérer le stress du gardien, faut gérer le stress de l'animal, ça se fait à distance, faut être précis dans ses données, mais je le fais quand même et dernièrement je l'ai fait et c'était magique. Une dame, qui me contacte par SMS, à 8 heures du matin. Elle me dit: «Voilà, je viens de la part de d'un tel, est-ce que vous pouvez m'aider? Ma petite Minette, elle a 6 mois, je crois, la petite, 6 ou 7 mois, jeune. C'est la première fois. Enfin, c'était en plus, ils étaient pas en appartement, ils étaient dans une petite maison, mais ils habitaient à l'étage d'une maison. Elle a pris des enfin, elle était sortie par le Vélux, donc elle était jamais sortie de sa vie, vraiment, clairement et le lendemain matin, plus de chat.
Et là, je sens que c'est OK, donc je me branche, je refais, on va dire que je me suis branchée clairement à l'animal. J'ai pas fait tout le protocole. J'ai demandé s'ils avaient l'autorisation, toujours, mais je ne suis pas rentrée dans mon temple. On va dire que je suis rentrée dans mon cœur et j'ai accueilli l'animal dans mon cœur. Et là, elle m'a envoyé, des sensations, un bruit, tu vois? Elle était, vers un chemin de fer. Elle m'a envoyé le bruit du train, elle m'a envoyé des maisons d'habitation, elle m'a envoyé des odeurs de fleurs, tout ça. Et après, je prends une carte et je le fais au pendule. Et ça m'a donné une adresse, donc j'envoie les gardiens aller à cette adresse. Bon, il était du coup 10 heures comme ça, parce que le temps que je me branche, tout ça, c'était un peu une urgence. Il était 10 heures, les gardiens me disent, bah, on essaiera à la pause de midi et ce soir, sachant que j'avais conseillé plus de faire très tôt le matin ou très tard le soir pour qu'il y ait moins de bruit et que la minette entende la voix de ses gardiens. Chose qui s'est fait, bon, ils l'ont pas vu à midi, tout ça. Elle me dit, sa gardienne, bon, bah, on retournera le soir. Moi, entre-temps, je fais quand même une com plus, on va dire, vraiment dans le temple, plus protocolaire. Et la minette me dit, non, mais je les entends, je ne suis pas loin. Par contre, je reviendrai à la tombée de la nuit, je pourrais pas faire autrement. Sachant que moi, je le dis pas aux gardiens par raison sécuritaire. Parce que là, j'avais l'information à 13h30, 14h. Dans une heure, ça peut changer. Donc, toutes les heures, je checkais, je checkais, je checkais. Et le soir, vers 19h, je dis, bon, bah écoutez, c'est possible qu'elles reviennent d'elles-mêmes. Mais voilà, continuez les recherches. J'avais conseillé d'appeler vraiment quand ils sont en dehors de chez eux, un peu à voix basse pour pas éloigner l'animal, là, vraiment tout doucement. Et par contre, depuis chez eux, ils peuvent appeler super fort pour que ça résonne et que l'animal vienne à leur voix. Et donc je lui dis ça vers 20h et à 22h, la gardienne me dit: «Écoute Astrid, c'est extraordinaire, elle est revenue d'elle-même, elle est arrivée dans le bas du bâtiment. Il faisait presque nuit, donc tout va bien, elle a juste, soif, mais tout va bien et elle est rentrée d'elle-même». Et j'ai trouvé ça, magnifique, magnifique. Comme, comme elle avait dit. Elle avait dit, je rentrerai le soir, Ouais, tranquille, c'est vous ça, inquiétez pas. oui. Et bah, oui, ça me fait penser que dans une com aussi, pour te donner un autre exemple, mais pas d'animal, perdu. C'est un chat de 15 ans qui vivait en appartement, mais avec un petit rez-de-jardin. Et il sortait pas, il voulait pas sortir depuis toujours. Et du coup, la question du gardien, c'était: «Pourquoi tu veux pas sortir dans le jardin?» Et là, le chat lui dit: C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai envie de le faire quand c'est mon moment, c'est moi qui choisirai le moment, c'est moi qui choisirai le temps, enfin, ce sera vraiment, c'est moi qui choisis». Bah, je dis: «Bah, très bien, tu as bien le droit, tu es libre et tout». 2 semaines après, il m'envoie la vidéo. J'ai même pas vu que mon chat était dehors, Astrid, le chat est dehors, je n'en reviens pas et tout, mais ça s'est fait vraiment, il l'a fait, tu vois, un peu caché, mais il l'a fait à son rythme. Et ça, c'était Hmm. chouette. Mmh. Et, euh, et si on parlait maintenant un petit peu de kinésio animal, Ouais, alors bah, comment tu fais? Comment tu fais une séance de kinésio animal? OK. La kinésio, ça peut se faire de 2 manières. Soit, en direct de l'animal, donc au contact du corps physique et au contact du premier corps, le corps éthérique, avec des réponses. J'ai un oui, j'ai un non. Le oui, c'est l'expansion, le non, c'est Hmm. l'attirance. Hem Soit ça peut se faire par transfert. Par transfert, ça veut dire que je transfère toutes les informations énergétiques et émotionnelles de l'animal dans le corps de son gardien, avec un protocole. Et après, j'ai Oui, accès aux informations à l'aide du test musculaire ici, donc on l'a tous. Je sais pas si tu as déjà fait une kinésio humaine, tu déjà allé voir? oui, mais il y a très très longtemps, donc c'est un peu vague. Ouais. Et ben en fait, en kinésio humaine, ici, il y a un test musculaire qui te permet d'avoir des réponses oui ou non. Et ça baisse ou ça se met à plat en fonction. Et du coup, bah, moi, c'est pareil, sauf qu'au lieu de m'adresser au gardien, je vais m'adresser à l'animal. Et après, je travaille donc du coup sur beaucoup les plans, physiques et éthériques, sur les chakras, les mémoires. Et l'idée, c'est comme avec la bioénergie, on va à la racine de la perturbation et après on fait des équilibrations. Alors les équilibrations, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être des infusions, vibratoires, sur le front de l'animal et la nuque. Ça peut être l'infusion de végétal, de pierres, de minéral. Ça peut être des massages, ça peut être, aussi
toucher des points sensibles, ça peut être remonter notre vaisseau de conception, donc l'animal il a aussi, donc ça c'est tout un trajet énergétique. On envoie une énergie en fait pour en équilibrer une autre, en libérer une autre. C'est pour ça qu'à chaque séance, je préviens que ça peut fatiguer. Il peut aussi avoir des fois des éruptions cutanées parce que l'animal va sortir, si c'était une grosse émotion, va falloir que ça sorte physiquement. Hmm. Si c'est un gros traumatisme, ça peut être ça, de la fatigue. Ça dure généralement entre 7 et 15 jours, mais ça, je le calcule, soit au pendule, soit avec toujours le test de l'animal, le temps d'intégration personnelle. Euh, voilà, la kinésio, c'est une médecine chinoise, donc on va travailler aussi avec les méridiens, les chakras. On va travailler aussi sur le transgénérationnel. On peut aller à la lignée, autant les lignées maternelles que paternelles. Et aussi, on peut travailler aussi jusqu'à la cellule. Par exemple, lors de la gestation, par exemple, pour les chevaux, on va faire tous les stades. On va faire embryon, cellule, gestation, naissance, sevrage. Et après, on va remonter mois par mois jusqu'à aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui a bloqué à cette époque-là et pour pouvoir le libérer. On va Hmm. travailler plus avec une ligne de temps en kinésio. Et, et quand tu fais une communication animale, l'animal, des fois, lui-même, il te demande un soin. Mm. Il peut te dire, bah tiens, là j'ai besoin de ça, je sais que tu es capable de le faire, tiens, c'est le moment. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, beaucoup pour des nettoyages énergétiques parce qu'en com, avec l'enseignement que j'ai reçu, c'est assez facile, ça se fait bien, ça se marie bien ensemble. Par contre, je demande toujours si c'est vraiment, autorisé, si je suis la bonne personne. À chaque fois, je demande l'autorisation, c'est primordial pour moi. Mais oui, oui, comme ils ont accès à toutes mes connaissances, le nettoyage, je le fais sur le moment. Quand ils me demandent un soin, par exemple en bioénergie ou en kinésio, ça, par contre, je demande validation avec la gardienne parce que ben, c'est pas pareil, c'est pas le même travail. Mais ils supposent. Mais aussi, ils peuvent m'envoyer chez un vétérinaire, chez un éducateur, chez un kiné thérapeute, un masseur. Ils peuvent vraiment m'envoyer. À partir du moment où j'ai la connaissance, ils ont accès. Donc, ils peuvent tout me demander. Et des fois, ils me sortent des trucs que je ne connais pas non plus, hein, ça arrive aussi. Pour ça que là, j'ai hâte d'avoir le retour du gardien pour être sûre de mon coup, parce que des fois, quand je fais au crayon de papier, mais quand je retranscris sur ordinateur, là, je suis vraiment le moi et le soi sont réunis. Et je me dis, mais là, j'ai des réactions. Là, je me dis, ouais, là, va falloir vraiment que je vérifie ou que je vois avec le gardien, parce que c'est quand même assez gros. Donc, Hmm. voilà. Et j'ai envie de te demander, c'est quoi le truc le plus dingue qu'un animal il t'ait dit ou de demander ou un truc super étrange, un truc que tu n'aurais jamais pensé ou... Mmh. Euh, en même temps, enfin, il y en a tellement là. À chaque fois, c'est étrange pour moi. Mais qu'est-ce qui a été le plus étrange pour moi? Réfléchis, hein. Euh, bah, j'ai pas de cas précis, mais à chaque fois, ce qui me surprend, c'est quand ils donnent des conseils à leurs gardiens qui sont très précis. Par exemple, d'écrire un livre sur tel sujet, de commencer à telle heure, de se faire publier par tel auteur, tout ça, c'est vraiment la précision qui m'étonne en fait à chaque fois. Donc, donner un exemple, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, enfin, c'est précis, c'est dingue. Même les animaux partis aussi, ils ont des précisions de fou. Ils voient l'avenir et ils me montrent des scènes. Par exemple, voilà, ça peut être pour annoncer une naissance hein, quand même. Des fois, voilà, il montre son gardien avec le ventre qui grossit petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il y a ça, il y a des choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est c'est délicat. Des fois, hein. A contrario, il Hmm. y a aussi des moments où c'est pas facile parce qu'ils se livrent totalement, donc ça peut être des moments de très grande joie, mais aussi de très grande tristesse. Moi, un jour, un animal, il m'a dit, bah, moi, je vais partir dans 2 semaines. Je partirai du foyer. Voilà, parce que je n'ai plus rien à faire dans ce foyer, je dois partir, on m'attend ailleurs, et puis ça va permettre telle, 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 telle chose pour mes gardiens. Mais partir, Waouh. pas mourir, hein, partir Oui, ailleurs, oui, quoi. partir, aller soigner d'autres êtres humains, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Ça peut être aussi, ah bah si, j'ai fait une com avec une petite chienne qui avait des problèmes de peau. Et en fait, elle m'expliquait que le lieu
dans lequel elle habitait, c'était très électrique. Donc elle m'a montré plein de vibrations très électriques. Elle m'a montré le compteur, que ça n'allait pas du tout. Et le lieu vibratoire était vraiment, c'était insupportable pour elle. Et du coup, c'est par le biais de sa peau qu'elle éjectait en fait ces Hmm. énergies qui sont trop violentes pour elle. Et elle m'a envoyé, comme je connais quelqu'un qui fait des nettoyages énergétiques, des harmonisations de lieux, elle m'a envoyé la photo de cette personne. J'ai mis en relation. Elle a fait l'harmonisation des lieux et elle a plus eu de bouton, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi. Au lieu d'aller voir un psy, je vais aller voir mes chats maintenant, moi, je Bah crois. oui. Ah, ah Je non, vais faire des séances avec mes chats. mais vraiment, mais vraiment, Oui. ils ont accès à tout. Ils ont vraiment accès à tout. À tout. Et c'est ça, moi, qui me bluffe à chaque fois. C'est ça que j'adore. Hmm. C'est la sagesse et le savoir qu'ils ont ben, de manière naturelle et simple. Et tu sais, il n'y a pas le mental et l'ego que l'humain pourrait se dire ah oui, peut-être, mais pourquoi, tout ça. On n'a pas ça avec les animaux, c'est très Mais rare. pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est exact, bah Non, oui. ils acceptent leur chemin totalement, quoi. Ah oui, Hmm. ah bah, ils me disent souvent, nous, on est missionnés pour telle ou telle chose. C'est en eux, en eux. Et il faut savoir qu'ils ont aussi toute leur mémoire collective de leur espèce. Tu vois, Hmm. les chats avec l'Égypte, les chiens avec la domestication, les chevaux pareil, les vaches pareil pour le travail, tout ça. Ça, c'est dans leurs cellules. Donc, des fois, ils peuvent m'envoyer des choses très anciennes pour dire, bah écoute, là, moi, ça m'a marqué, là, je suis pas libérée, de choses comme ça. Et le fait d'en parler, et je pense que tu le sais, ça met en lumière et du coup, 50%, voire 60% du travail est fait, Hmm. quoi. Hmm. Et on sent un soulagement en eux. De toute façon, ils le disent. Ah, ça me soulage de parler, ça me soulage tout le temps. Mais c'est ça qui est magique, quoi. Et moi, j'ai une question. Si tu communiques avec les animaux, là, on est l'été, il y a des moustiques de partout. Est-ce que tu communiques avec eux pour leur dire, oh les gars, vous êtes gentils, mais vous pouvez pas aller ailleurs, là? Mais j'aimerais bien, hein, parce que je me fais piquer, hein, moi, ils m'aiment bien, hein. Ouais, ouais. Hmm. Non, mais en fait, c'est une bonne idée. Je crois que je vais réfléchir à ton offre. Parce que c'est... Non, en vrai, c'est pas bête. Et par contre, je sais que je le fais avec les mouches. Je le fais beaucoup avec les mouches parce que moi, les mouches, ça m'énerve. Et chez moi, il y en a quelques-unes. Et en fait, les mouches, faut savoir, il faut leur montrer le fil. Tu montes un fil d'or vers l'extérieur, tu ouvres la fenêtre, hein, bien sûr. Tu montres un fil d'or et tu lui dis, tu vas là-bas. Comme ça, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Et tu envoies l'énergie comme ça et à chaque fois, elle se bat. Euh, Tu vois, ce qui me venait, c'est pareil. Parce que j'imagine que le monde des insectes, c'est encore pas la même vibration. Est-ce Mm. que, tu vois, ça doit être encore au point de vue émotionnel, au point de vue... ça serait intéressant d'aller se connecter. Bah, ouais, j'ai déjà fait avec une libellule chez mon frère. Il a un bassin et il y a beaucoup de libellules. Et un jour, je gardais son chien, j'étais toute seule et je me dis, waouh, déjà, je trouve ça magnifique. Et je me dis, non, est-ce que j'ai l'autorisation de communiquer parce qu'avec cette libellule, tout ça, oui, oui. Et là, je prends une photo mentale ou je la prends en vraie photo parce que direct tout de suite, elle est statique. Tu vois, faut au moins que j'ai l'imprégnation de son essence. Et en fait, ça m'a fait un peu comme le lézard. J'étais un peu la libellule, je me sentais tellement légère. J'avais le cœur qui battait très vite, mais en même temps, j'étais très posée, très légère. Et là, on est plus sur des messages pour l'humanité. Donc, ça va être, moi, j'avais reçu Sois libre comme l'air, tu as le droit d'être qui tu es. Ça va être des choses comme ça, ou ça va être des messages personnels, ou ça va dire, il y a la planète un jour. Un jour, on m'a dit, mais c'était un chat. C'est pas une libellule. Elle me dit, oui, la rotation de la planète Pluton est en train de changer, du coup, ça influence mon gardien, tout ça, des trucs, tu vois. Voilà. Mais oui, avec les animaux dits, on va dire, insectes, plus sauvages, ce sera pas la même énergie et les Hmm, messages ne seront pas les mêmes. Ce sera soit pour l'humanité, soit totalement personnel. Mais dans tous les cas, c'est, c'est unique. À chaque fois, ce sera unique. hmm. Waouh. Eh ben, Ouais. c'est génial tout ça. Ouais. Hmm. Et est-ce que,
Bon, on arrive bientôt à la fin, là. Est-ce que tu as envie de nous parler, je sais pas, de ton actualité? Est-ce que dans l'été, tu prévois des choses, des sessions de formation? Oui, 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 en septembre, le 9 et 10 septembre, je donne une formation de communication animale. Il reste 2 places. Et après, j'essaie d'en donner tous les mois en fonction des demandes pour former les gens. J'adore transmettre. Franchement, j'ai découvert ça l'année dernière. J'adore transmettre ce que je sais et je les forme au métier professionnel. Donc, c'est-à-dire que je les apprends à rentrer en communication, à prévenir le gardien, bah voilà, qui peut recevoir des messages personnels de son foyer, de son avenir. Je leur apprends aussi à faire un compte rendu bien professionnel sous format PDF ou en appel, mais vraiment que ça soit, on va dire, clair. Je les forme vraiment au métier. Je leur apprends aussi à se découvrir pour connaître ses sens subtils et ceux qui sont le plus actifs, tu vois. Parce que moi, par exemple, mes sens, je sais que c'est beaucoup la clairaudience et la clairvoyance. Mais par exemple, toi, ça peut être la clairsentience ou le clairaudorant, la clairgustance. Et j'apprends du coup à discerner ces sens-là, à les développer. On fait aussi beaucoup la matinée, la première matinée, c'est beaucoup de développement personnel, donc vraiment se connaître pour savoir accueillir les messages, parce que si on se connaît pas un minimum, les animaux, comme ils utilisent toutes nos connaissances et ce qu'on est nous, il faut qu'on arrive à faire l'analogie derrière après. Et du coup, l'idée, c'est que tous les pratiquants de ce stage soient autonomes à la fin et puissent faire ce que je fais comme métier parce que vraiment, transmettre ça, c'est un pur bonheur et à chaque fois, c'est toujours des stages, il se passe toujours regarde le lézard la dernière fois, il se passe toujours des trucs de fou aussi donc c'est voilà pour l'actualité au mois de septembre. Après, j'ai d'autres projets en tête. J'aimerais bien aussi faire un stage d'éveil, connaissance de soi, comme une reliance un peu. Donc ça, c'est un projet que j'ai en tête plus pour l'année prochaine, je pense. Et après, plein d'autres projets aussi en cours. Et bon, je vais pas m'avancer tout de suite parce que rien n'est fait et tout n'est pas ancré dans la matière. Donc voilà, ce sera après des petites surprises. Eh ben, merci Astrid, ben, d'avoir partagé, voilà, ta passion, ton activité avec nous aujourd'hui. En tout cas, moi, si vous avez, si vous voulez retrouver Astrid en dessous de la vidéo, vous aurez le lien pour la retrouver sur les réseaux sociaux, sur son site, et puis les dates même de ses formations. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez-la si vous avez envie, si vous avez envie de vous former. En tout cas, moi, ça me donne bien envie. C'était hyper chouette. Merci Astrid d'avoir partagé ce moment-là avec nous, Bah, avec merci. toutes les personnes Ouais. qui vont nous Merci à vous regarder. tous. Ouais, merci à vous tous. Merci à toi, Ludovic, pour ce que tu fais. C'est vraiment génial. Mm. Merci pour ton écoute. Ouais. Et ben, merci à toi Astrid. Et puis ben, je vous dis à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et ben, continuez à soutenir la chaîne, likez, partagez, parlez-en à vos amis, mettez des petits commentaires, ce seront les bienvenus. Voilà. Et ben, bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir Astrid et au revoir tout le monde alors. À bientôt. Au revoir.